Aujourd'hui, je voudrais vous parler des précautions à prendre quand on envoie des mails. Parce qu'effectivement, ça semble tout simple, on a l'impression qu'on sait tout sur l'envoi des mails, mais il y a quand même quelques petites précautions et j'aimerais bien vous les faire partager. Voilà. Alors la première, surtout, avant d'appuyer sur le bouton qui va envoyer le mail, eh bien, arrêtez-vous une seconde ou deux et vérifiez le nom du destinataire. Combien de fois on envoie un mail à un destinataire qui n'est pas le bon parce que peut-être que la correction automatique a fait que est arrivé un nom qui n'est pas proche de celui que vous souhaitiez recevoir ce mail et c'est pas le bon, ou que vous l'envoyez par une espèce d'acte inconscient à quelqu'un qui surtout ne doit pas recevoir ce mail. Donc réfléchissez, hein, tournez votre doigt autour du bouton pour l'envoyer avant d'appuyer. Deuxième point, c'est que est-ce que vous avez bien réfléchi à l'objet du mail? Parce que l'objet du mail est important, c'est ce qui va apparaître dans la fenêtre de votre boîte mail. Et donc, essayez, éviter que ce mail ne soit pas ouvert, donc soyez un peu accrocheur, un peu humoristique. C'est un peu comme un titre de journal. Hein. Bien, pour l'acheter, ce journal, il faut que le titre soit engageant. Bien, vous aussi, faites des titres engageants. Sinon, eh bien, ce mail ne sera pas ouvert et vous savez ce que c'est, un mail qui n'est pas ouvert. Eh bien, quelques secondes ou quelques minutes après, il y en a un autre qui vient par-dessus, puis un troisième, puis un quatrième. En fait, c'est ce qu'on appelle la sédimentation. Et au bout d'un moment, il se retrouve en 50e position, voire 100e, 200e position. Et là, autant dire que c'est le cimetière des éléphants. Donc, parce qu'on ne le retrouvera plus, tout simplement. Donc, soyez très aguicheur, entre guillemets, sur le titre de votre mail. Troisième point, surtout, évitez les réponses à tous. Il n'y a rien de plus agaçant que les réponses à tous. Surtout quand il y a beaucoup de gens dans la liste des destinataires. Et alors, imaginez un instant, vous avez, mettons, 30 destinataires et, qui sont en clair, et vous allez faire une réponse à tous. Ça veut dire que les 30 destinataires vont recevoir votre réponse, qui eux-mêmes vont peut-être réagir. Donc ça va faire 30 par 30 par 30. Enfin, au bout d'un moment, on ne s'en sort plus. C'est extrêmement agaçant. Donc, sauf exception, ne répondez qu'à l'expéditeur et peut-être une ou deux personnes qui sont importantes pour vous, mais pas tous, parce que vraiment, c'est insupportable. Voilà. Puis je dirais que c'est quelque part, ça montre que vous n'êtes pas très au courant de l'étiquette sur Internet. Quatrième point, un petit peu analogue, évitez les trop longs échanges sur un même thème. C'est-à-dire que très souvent, le mail ressemble à une partie de ping-pong. C'est-à-dire qu'on envoie un mail, la personne répond, on répond à la personne, on répond à la réponse, etc. Et au bout d'un moment, le sujet a changé, mais le titre est toujours le même. Et donc, c'est là aussi très agaçant quand on a une litanie de mails sur un même sujet qui n'est plus d'actualité, de retrouver celui qui nous intéresse quand on fait une recherche. Donc, de temps en temps, quand le sujet est épuisé, trouvez un autre thème, ou casser la chaîne, si je puis dire, recommencer par nouveau message, plutôt que d'avoir cette suite de mails. C'est un peu comme des chenilles processionnaires, hein, alors c'est très dangereux, les chenilles processionnaires qui marchent à la queue leu-leu en se tenant par la main, si je puis dire. Le cinquième point, c'est soigner quand même les formules de politesse. Alors, un mail, c'est pas une lettre, donc c'est pas veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués, dévoués, patati patata. Donc, mais soyez quand même poli. Aujourd'hui, par exemple, j'enregistre cette vidéo, c'est le printemps. Bon, donc, dites à tous vos correspondants, bonne première journée de printemps, par exemple. Ou tout simplement, il fait beau, ou cordialement, mais bon, pensez-y et pensez à votre propre formule de politesse. Bon, et surtout aussi, la pièce jointe. Avant, ça, c'était presque le numéro 1, c'est que quand vous dites « je te joins tel dossier dans ce mail », et évidemment, une fois sur deux, vous oubliez de la joindre. Et aussitôt,
L'autre qui a reçu le mail dit, ben attends, là, il n'y a pas de pièce jointe. Alors vous répondez, ah oui, c'est mieux que la pièce jointe. Oups, oups, hein, c'est l'expression consacrée. Bon, vous pouvez gagner un peu de temps en n'oubliant pas donc de joindre la pièce en question. 6e point, l'orthographe. Soignez l'orthographe quand même. On n'est pas dans le domaine du texto en inventant des barbarismes ou des raccourcis. Bon, votre texte reflète un peu votre culture, votre personnalité, donc soignez l'orthographe. Il y a des correcteurs d'orthographe, souvent d'ailleurs, qui corrigent. Ça, c'est pas excellent, mais en tout cas, certains mettent en surligne les mots qui, d'après lui, ne sont pas les bons. Bon, bah écoutez, regardez-les et tenez-en compte, parce que rien n'est pire qu'un mail bourré de fautes d'orthographe. Bon, finalement, on n'a pas confiance à quelqu'un qui vous envoie des mails pareils, hein, ça c'est évident. Le dernier point, c'est que ce mail, il a une signature, enfin vous signez avec votre nom. Eh bien, à l'heure des réseaux sociaux, il y a maintenant des systèmes. Alors, moi, j'utilise sur mon Chrome le système Wise Stamp, ça s'écrit W-I-S-E, plus loin S-T-A-M-P, hein, le timbre intelligent, et c'est une signature qui comporte tous mes liens sur Twitter, Facebook, vidéo du succès, donc en particulier celle-ci, et c'est très simple. Donc, tous les gens qui veulent me connaître un peu mieux ou voir l'actualité, cliquent et immédiatement sont détournés vers mon Twitter ou mon Pinterest, enfin, tous mes réseaux sociaux. Voilà ce que je voulais vous dire sur les mails. Eh bien, dernière chose quand même que je vais vous dire cordialement en fin de mail, et à bientôt sur les vidéos du succès. Salut.